Il était tellement content d'avoir un garçon. Puis quand il a vu les autres bébés marcher et pas le sien, il a commencé à se renfermer. Il a arrêté la compétition. En fait, ça fait des années qu'il s'éloigne de lui. Il a besoin d'un père, tu comprends ça? Je suis touché par le sport. Bon, je trouve que voilà, il se passe et puis que cette relation entre le père et le fils se passe à travers, pas à travers les mots, mais à travers le corps, à travers quelque chose de physique, d'organique. Je trouve ça très fort, plus fort que des discussions à n'en plus finir. 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Ça, c'est une course de dingue, hein. Je vais faire l'Ironman avec toi. C'est quoi cette idée? Ça va pas, non? Bon, je me suis entraîné pas trop à la course à pied parce que déjà je courais à pied depuis un moment. Et surtout en natation parce que j'avais quelques progrès à faire en crawl. Donc, voilà. Et puis en vélo, je savais déjà rouler à vélo, mais par contre à deux sur le même vélo avec donc Fabien devant et 50 kilos et ses 50 kilos. C'est hyper dangereux. On a à descendre les côtes, les pentes des Alpes à 60 à l'heure. C'était juste des gros risques qu'on a pris. Et il fallait en effet un peu d'entraînement. Je peux pas vous dire combien d'heures, combien de semaines, mais ça a demandé un peu de pratique surtout pour la bicyclette parce que c'était assez voilà, c'était ça foutait la trouille, mais j'étais quand même assez sportif au départ. J'en suis pas capable. Tu t'enlèves ça de la tête. On trouvera bien autre chose à faire. Non, je veux rien faire d'autre. T'abandonnes pas, toi. Vous avez eu tout de suite envie de jouer avec Jacques Gamblin comme partenaire? Alors, je connaissais pas très bien Jacques Gamblin. Non, si, bien sûr. Oh là là, tu me refiles un truc, c'est vraiment pas sympa. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux dire? La question, c'était pour toi. Ouais, c'était pour toi. C'était comment? On va tout vous embrouiller, vous allez faire un montage, mais ça va être horrible. Ah non, mais ça va être un enfer. Donc j'ai passé 2 ans à Necker au service neurologique en pédiatrie. Et j'ai rencontré beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et ces gens m'ont fait du bien. Et j'ai voulu faire un film peut-être en l'honneur de ces familles, en l'honneur de ces enfants. Et pendant que je travaillais, je suis tombé sur un petit film sur YouTube qui était l'histoire d'un gamin infirme moteur cérébral qui demandait à son père de faire l'Ironman. Et j'ai trouvé que c'était une histoire exemplaire. Voilà, donc j'ai eu envie de construire ma famille autour de ça et de faire un film qui soit pas du tout larmoyant. J'ai eu envie de faire un film lumineux, solaire. J'ai eu envie de faire un film avec une fin à la Billy Elliot, une fin joyeuse, un film tout public. J'ai eu envie de faire un film qui soit très accessible, pas du tout un film pour initiés. Concentré en permanence. Pas une seconde d'inattention, sinon c'est le gadin. Va falloir arrêter cette course. C'est trop dangereux. Je fais beaucoup de documentaires principalement, et je crois que mes films parlent à peu près tous de la même chose. Ils ont tendance à dire que quand les grandes personnes s'intéressent aux enfants, c'est plus sympa. Et ça, c'est vraiment l'histoire d'un père qui s'est pas intéressé à son enfant, ou insuffisamment. Et dès qu'il se met à s'intéresser à son enfant, il se retrouve lui-même. Et ça, je crois que les gens le comprennent bien. Je sais pas s'il y a des messages, je sais pas si j'ai cette arrogance, mais de faire un film, c'est forcément un acte politique. Si la définition de la politique, c'est de présenter un discours au plus grand nombre, alors je fais un métier politique, c'est sûr. Le film raconte que grâce au dépassement, grâce à des preuves d'amour, la réunion peut être sincère et heureuse. Et je crois que et cette réunion familiale, elle est, c'est un film idéaliste. C'est un film où il y a un idéal proposé, possible. C'est pas grave si on finit pas. Si, c'est grave. Moi, je vais aller au bout avec toi.
cette idée de message là, enfin cette question, en fait est très relative au fait qu'il y ait dans ce film un garçon, un homme handicapé. Et alors d'un coup, c'est suspect. Enfin, je veux dire, ça va obligatoirement donner un film avec des bons sentiments, etc., etc. Mais bon, stop quoi. Je veux dire, stop. C'est un film généreux, sans aucun doute, et qui veut témoigner de ça, et qui veut raconter ça, parce que, bon, c'est un film positif, en effet. Alors, si on veut pas parler de bons sentiments, c'est un film avec des beaux sentiments. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de et des grands sentiments. C'est des sentiments d'amour filial, d'amour, etc. Enfin, c'est des sentiments très simples. Sauf que voilà, il y a des conflits, ça se passe pas comme il faudrait. Il y a eu de l'absence. Il y a un père qui essaie de rattraper, ce qu'il ne rattrapera jamais tout à fait, bien sûr, son absence par cette épreuve qu'il accepte de faire, parce qu'il y a un enfant là, enfin un enfant, un garçon, un adolescent qui a décidé quelque chose dans sa vie à 18 ans. Il a décidé que c'est ça qu'il veut faire avec son père et c'est rien d'autre, et que rien ne l'empêchera d'aller jusqu'au bout de cette idée. Donc c'est un film sur la force d'une idée, la conviction, et comment le corps est engagé là-dedans, comment son corps à lui aussi est engagé dans ce désir-là. Et voilà, c'est que des choses fortes. Donc le message, il est juste que c'est un film qui parle avec la chair, quoi, c'est tout. Mais c'est pas un message pour dire il faut comment dire que le handicap s'intègre. Bien sûr, ça, tant mieux si ça provoque des choses. Si on parle plus, si le handicap est intégré dans un film comme un personnage, enfin très bien. Voilà, c'est parfait. Mais c'est tout. C'est pas un message sur le handicap, ce film. Assurément non.